Bonjour à tous, on va aller faire un petit tour dans ces énergies du 6-6 aujourd'hui pour aller voir ce que ça va nous faire travailler, ce qui va ressortir dans ces énergies. Je réfléchis. J'avais envie de prendre la lumière, la voix des artisans. Allez, on va aller voir un peu ce que ça nous dit dans ce mois de juin de ce portail du 6. Portail du 6-6. Ok, le renouveau qui ressort. C'est le moment de se consacrer à soi. En tout cas, le 6, c'est l'amour de soi. Donc, ça va tout à fait avec ces énergies-là. Peut-être se reconnecter, aller voir dans ce côté un peu spirituel, même si vous ne l'êtes pas, entre guillemets, mais c'est plutôt ça, vous n'êtes pas seul, c'est d'aller prendre soin de soi et on vous dit, vous êtes entouré en tout cas. Ne mettez pas de bouclier. Pour aller voir, pour aller comprendre qui vous êtes vraiment. C'est le but de toute façon. Donc cette reconnexion à soi pour trouver, pour vous trouver véritablement. En d'autres decks, on se libère. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. De toute façon, c'est depuis cette pleine lune en Scorpion, on libère du passé, Au niveau de ces énergies du 6-6, qu'est-ce qu'on va travailler? Je vais aller voir avec la triade en même temps. Je vais changer un peu. Pénitence. P. Ok, donc il y aura encore des choses qu'on va supporter, qui va encore peser sur nous. On va sentir encore une charge sur nos épaules. Il faut libérer. C'est peut-être ça le fait de libérer son passé. Le masculin, l'homme et la clé. L'action. L'homme. La clé, c'est en fait, c'est... je vais voir l'autre tirage. Mais en tout cas là, c'est on y va, même s'il y a des choses qui sont encore un peu lourdes, on met en action. Énergie. Ok. C'est peut-être, en ce moment, c'est une énergie un peu pesante. Un message. Les énergies par rapport au collectif aussi. Ok. Donc, l'équilibre. Il faut rééquilibrer son masculin. Rééquilibrer son masculin, c'est la clé. C'est une nécessité. Ok. C'est une nécessité de mettre en lumière ce qui vous pèse encore. Donc, ça sera mis en lumière pour un renouveau, pour prendre énergétiquement ce renouveau en fait, pour l'ancrer, pour reprogrammer qui êtes-vous vraiment. Donc, on remet en équilibre son masculin avec sagesse. De toute façon, oui.
De toute façon, c'est vrai, c'est avec sagesse. Il faut pas se culpabiliser, il faut pas avoir des regrets pour certaines choses. Non, mais c'est ici et maintenant. On rééquilibre. La clé, en tout cas, ça va être ça. C'est on se remet dans son masculin. On fait les choses qui sont pour nous. Alors attention, on fait les choses avec le cœur. Là, c'est plus on fait les choses avec le mental. Là, c'est avec le cœur. J'essaie de bien mettre... Voilà. Pour mettre en lumière ce qui nous pèse encore, ce qui est lourd, ce qu'on est en train d'avoir sur les épaules. Là. Qu'est-ce qu'il y a encore sur nos épaules? Pourquoi on a une surcharge comme ça? C'est vraiment pour mettre en évidence ça. Ok. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous faire aider. Allez voir plus clair. Thérapeute ou... enfin, c'est à vous de voir. C'est à ce moment-là qu'on voit avec son cœur. Qu'on ressent. Ok, donc ces énergies du 6. Ça revient. Corps physique, souffrant. Paix intérieure. Il y avait déjà la paix avec la triade. On vous demande d'avoir une paix. J'ai l'impression que c'est maintenant c'est plus problème ou pas. On apprend. Ok, il y a là on parle sentimental. Ça rigole plus. Et en plus je vous dis, vous n'êtes pas seul. C'est parce qu'il y a peut-être quelqu'un. Peut-être aller voir du côté sentimental. Ok, on combat. On combat pour être en paix. Famille proche. Moi, ce que je vois l'arbre là, c'est le moment de déraciner. Ce qu'on vous a mis avant. Donc la famille proche, c'est ce qu'on vous a appris avant. C'est le moment de combattre des programmations, des pensées limitantes qui ne sont pas à vous. C'est pas vous. Qui vous êtes, on vous le dit là, vous allez chercher. Qu'est-ce que votre âme est venue faire? Chercher l'amour. L'être aimé. En tout cas, rencontre forte. Ok, réussite. Donc, on dit, ok, en fait, ces énergies-là, du 6-6, là, ça va être encore une fois des épreuves en quoi? Est-ce que vous êtes capable d'être en paix intérieure? Est-ce que vous êtes capable de savoir qui vous êtes ou de mettre en action qui vous êtes? C'est ça en fait, de mettre en action qui vous êtes. Donc, de ne plus appeler ces espèces de programmation extérieure. Je ne fais pas pour l'extérieur, je le fais pour moi. Qui fait que vous faites, si ça se passe ça, comme ça, eh ben, il y a l'être aimé qui vient, ou en tout cas, le couple qui se renforce. Ah, bon, là, il y a mauvais œil, jalousie, dans la rencontre forte. Ok, c'est pas en fait ce qu'on pense. Grosse avancée karmique sur l'être aimé. Moi, ce que je vois, c'est que célibataire ou en couple, c'est la même chose. C'est en fait, on fait un travail sur soi. On comprend des choses sur soi, sur des schémas répétitifs, sur des pensées limitantes, enfin tout ça. En profondeur, je dis bien en profondeur, dans la conscience. Bon, pour moi, c'est dans la conscience. Parce que il y a vraiment, là, on est dans le sombre. Il y a un monstre, on combat le monstre. Moi, pour moi, c'est un peu ce monstre intérieur, c'est côté sombre. C'est dans l'ombre, en fait. On est dans l'ombre. Là, il est temps, et je pense que ça va être ça,
On va aller en profondeur. Là, c'est pas les trucs qui ressortent, qu'on voit tout de suite. Non, c'est vraiment en profondeur. Et on va réussir. En tout cas, la réussite est là. Si vous le faites, la réussite, elle est vraiment là. Pourquoi? Pour que l'être aimé. Alors, c'est soit vous rencontrez, donc vous faites une rencontre, mais en fait, cette rencontre-là, ce côté négatif, ce côté où on a peur de tomber sur quelqu'un, voilà, un toxique. Moi, je pense pas. Je pense que ça va dévoiler, on va ouvrir les yeux sur cette avancée karmique. On va ouvrir les yeux sur ce qu'on ne veut plus au niveau de l'être aimé. Et je pense que ceux qui sont en couple, la personne en face va se réveiller, va ouvrir les yeux, elle aussi, sur son travail, son cheminement à faire. En tout cas, c'est vraiment ce ressenti-là. Lâcher prise, chakra de la gorge, changement imminent. C'est comme si on disait, dans le sens... j'ai un peu ce truc-là, vous voyez une autre vision de votre autre, enfin de votre... celui que vous voulez aimer. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est le moment de voir autrement et de ne pas être dans cette rancœur. Dans ce truc de oh, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme s'il est. Il y a aussi ça aussi. Hein. Il faut effacer ça. Il faut un lâcher prise. Et s'il y a quelque chose à dire, vous pouvez le dire, mais vous n'êtes pas obligé non plus d'être dans une attaque des mots en fait. Donc c'est le côté sentimental. On va les voir. Je ne vais pas faire une grande vidéo sur ce côté. Je vais juste aller voir qu'on continue ce côté sentimental, un peu ce que ça dit. Et après, que ça soit sentimental ou pour le 6. Ou 6. Donc pour aujourd'hui, dans les énergies de ce portail du 6. Donc qui, de toute façon, vont durer dans ce mois de juin. Ok, donc, seconde chance. L'osmose. Libération d'un blocage. En tout cas, là, il y a des libérations qui vont se faire dans ce côté sentimental, mais assez fort quand même. Hein. Alchimie, ça va être... ça va être folklore, là. C'est parti, là. L'amour est là. On va ressentir de l'amour. Les non-dits. Donc là, on nous parle de chakra de la gorge. Ces énergies sentimentales. Ok, donc on fait une seconde chance. L'osmose. Alors, on n'est pas collé l'un sur l'autre et on se prend du temps pour soi. Ici, ces énergies de toute façon, on prend du temps pour soi, même en couple, même si c'est le grand amour et que on ne peut plus se quitter, on prend du temps pour soi. Donc pourquoi les non-dits? L'éloignement. Le clash, schéma parental. Il y a des... il y a des non-dits par rapport... En tout cas, déjà, c'est... on prend... C'est comme si que, je voyais, on prenait l'initiative, donc, entre guillemets, de retrouver cet amour. Voilà, c'est ça, c'est... On retrouve cet amour. On ouvre son cœur pour quelqu'un. Voilà. Là, on ouvre son cœur. Déblocage. On s'éloigne de ce blocage. Libération d'un blocage. On s'éloigne. C'est cool. Franchement, c'est vraiment des belles énergies au niveau sentimental, en tout cas. Le fait de travailler sur soi, d'aller en profondeur, on a quand même des tombées positives. Ok.
Là, après, c'est... de trouver, en fait, c'est de voir l'autre, pas comme comme quelqu'un qui nous apprend. C'est plutôt ça, l'alchimie. Enfin, c'est plutôt cette alchimie d'amour, c'est pour nous faire évoluer en tout cas. On est là pour évoluer, comme un élève avec son professeur. Mais bon, c'est pas pareil là quand même. C'est plus dans cette évolution. Et peut-être qu'il faudra, c'est peut-être pour, là je vois, on veut pas reproduire les anciens schémas parentaux. On ne veut surtout pas reproduire ça. Donc soit les non-dits, c'est on n'en parle pas, mais moi je pense que c'est bien aussi d'en parler, de se libérer des fois. Donc c'est à vous de voir à ce moment-là. Donc c'est vraiment de belles énergies, vraiment des blocages sentimentaux qui vont sauter. Si aussi, pareil, encore une fois, ça ne va pas marcher comme ça. C'est aussi un travail sur soi à faire pour que tout ça saute en conscience, surtout de voir ça en conscience. Mais en tout cas, c'est de belles énergies. Ok. Bon, on va finir par... On va finir par l'oracle, celui-là. Voir un peu ce que ça donne par la suite. Et avec un petit message de la fin. Le message tient du féminin sacré. Allez, ces énergies du 6 pour le collectif. Les énergies du 6. Indépendant. Donc là, ça ressort quand même. On trace son chemin. Garde espoir. Donc là, il n'y a pas que côté sentimental. C'est vraiment général, entre guillemets. Là, c'est vraiment au niveau de soi. Qu'est-ce qu'on peut adapter? On trace son chemin et on accepte la perte. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est son passé. On accepte les choses qui ne correspondent plus, même si on ne le voit pas tout de suite. Persévérance. Alors, il y a des choses peut-être qui sont qui sont dures à voir. Moi, je parle pour ceux qui travaillent sur eux et qu'il y a encore des choses extérieurement qu'ils ont du mal à voir, à dire mais ça a du mal à changer, pourtant je suis en train de travailler. Là, on nous dit ça va arriver, enfin, gardez espoir. Il faut persévérer. C'est le but. C'est le but de ce renouveau, en fait. Compléter le futur et l'inspiration. Faire la différence, miracle. Il y a des choses qui vont arriver, saisir les conséquences. Le choix, de toute façon, ça va être vos choix. Maintenant, c'est ça, c'est en conscience, on choisit. On choisit son futur. On s'inspire, on choisit son futur pour être en paix. Ok. Ça va être mouvementé encore, hein, mais c'est pour du bon. Ok, donc, allez, un dernier message pour ce tirage du portail du 6. Le numéro 6 qui est l'amour inconditionnel. Donc, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que là, c'est vraiment basé sur vous. Et en même temps, sur cet amour, c'est beau quand même. Allez, un petit message. Un message pour ce portail du 6. Pour ces énergies, en tout cas. Ok, il y en a deux. Donc, le premier, c'est se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. On vide son verre pour le remplir. Parce que si on remplit, ça déborde et
l'eau est toujours là, entre guillemets. Mais en tout cas, ça vaut mieux le vider, quoi. Et le deuxième, exprimez-vous librement, dites votre vérité. De plus en plus, de toute façon, le chakra-gorge va être titillé pour qu'on dise ce qu'on a à dire sans être dans ce jugement, sans être dans je veux dire comme l'autre, comme ça moi j'ai pas de problème. C'est vraiment dire ce qu'on a sur le cœur. Donc ça va être vraiment des énergies de chakra, enfin de vérité, d'énergie du cœur en tout cas, ce portail. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera. Ce tirage vous aidera ou vous éclairera plutôt. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. J'ai mon link bio et ma première séance est offerte pour voir si je conviens. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!